Et nous revenons au Togo pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons donc notre quatrième sujet. Togo, rentrée scolaire, lundi, sous le signe de la poursuite des réformes. Ce lundi 25 septembre, 3 millions environ de Togolais, d'élèves, sont appelés à reprendre le chemin de l'école pour le compte de l'année académique et l'année scolaire 2023-2024. Aux côtés du ministère, certaines priorités sont mises en avant pour cette année dans le cadre de la poursuite et des réformes. Nous en parlons avec vous, Adam Adjronou et Ashraf Ourosama. Le ministre en charge des enseignements a des priorités pour cette nouvelle année, parmi lesquelles certaines formations à l'endroit des surveillants, des formations à l'endroit des enseignants correcteurs aux examens, mais aussi et surtout la mesure qui fait beaucoup parler, celle qui concerne l'introduction de l'anglais au primaire pour cette année, pour une phase expérimentale. Nous en parlons avec vous. Quel regard portez-vous sur ces mesures ou bien ces priorités annoncées par le ministre en charge des enseignements primaires, secondaires et techniques pour la rentrée 2023-2024, Adam? Vous savez, d'abord, permettez-moi de saluer tous ces acteurs-là du système éducatif, en commençant d'abord par le chef de l'État. Vous savez, lorsqu'on parle de ces mesures ou des innovations, retrouvées en ce qui concerne l'école de la République, comme cela se dit, je pense que c'est une synergie d'action qui a permis véritablement de retrouver l'école de la République. Et quand on parle aujourd'hui de l'école, je pense que tout Togolais peut se sentir véritablement fier. Parce qu'il y a eu des avancées depuis 2020, en tout cas depuis que le chef de l'État a voulu véritablement lui donner une tenue liée donc aux ambitions, en tout cas d'une gouvernance 2020-2025 contenue dans la feuille de route du gouvernement et exprimée dans toute sa latitude par le professeur Doji Kokoroko. Je pense que c'est tous les Togolais aujourd'hui qui applaudissent. Et surtout lorsque vous prenez en matière, je pense qu'il y a eu des bilans, avant de parler donc des perspectives, en termes de bilan, je pense que nous n'allons plus revenir là-dessus. Chacun a eu quand même à vivre ce qu'a été donc l'année écoulée et les résultats qui s'en ont donc suivis. Et bien évidemment, lorsque nous voyons également, c'est vrai que beaucoup sont ces langues-là qui estimaient que, en tout cas, le niveau avait rabaissé et il y a eu beaucoup de paramètres qui pouvaient donc l'exprimer. Et je pense que ces paramètres-là ont été relevés avec un certain nombre de réformes, comme vous l'avez donc posé tout à l'heure, qui ont été donc impliquées, puisque de toutes les façons, personne ne pouvait donc dire non, qu'il n'y avait pas eu donc un niveau qui était donc rabaissé. Mais ce niveau qui avait été rabaissé, il y avait quand même l'État qui avait sa part de responsabilité. Et donc cette part de responsabilité avait été donc finie et qui a permis donc de les relever et qu'on continue par relever. Parce que moi, je donnais par exemple un exemple, nous avions fait le lycée avec un professeur dont je tais le nom pour éviter donc les regards sur lui. Et donc c'était un professeur d'allemand qui était donc un modèle pour tout le monde. Au Togo, lorsqu'on fait des pronostics, les meilleures notes venaient pratiquement de ses élèves. Et je peux vous rassurer que tous ces élèves, lorsqu'ils sortent, surtout ceux qui ont fait donc la série A4, donc lorsqu'ils sortent, il avait au moins, je peux vous dire, pendant nous on a fait la classe de terminale, au moins plus de 30 sortaient donc professeurs d'allemand. Plus de 30. Parce qu'il les a inspirés peut-être. Il les a inspirés, ça voudrait dire qu'il y avait sa main. Donc lorsque vous avez un enseignant qui maîtrise, il devient donc, lorsqu'on parle aujourd'hui qu'on veut véritablement donc former, donc avoir un élite lié donc à la science, etc. Et que nous n'avons pas des professeurs adaptés, qui soient donc des modèles à ces élèves-là, qui puissent donc avoir des meilleurs outils de pouvoir donc enseigner la matière. Il est très difficile pour tout mettre en place. Vous n'aurez pas de ces élèves-là scientifiques. Donc c'est à cela qu'a corrigé donc le Code de la République exprimé par le président Faure Gnassingbé et donc porté par le ministre Kokoroko. Et dans ces 10 mesures qu'il a énumérées, on doit continuer par faire en sorte que nous ayons des professeurs qui puissent exprimer dans toute sa plénitude leur matière. Et c'est ce qui est en train d'être fait. On ne peut pas parachuter des enseignants parce que tu es enseignant, on n'a pas, disons, les moyens de pouvoir donc évaluer. C'est une autre forme. Je pense que dans un pays, il y a eu des années durant où on avait dit qu'il fallait donc évaluer donc des enseignants, lié au fait qu'on avait constaté que véritablement ces enseignants-là n'étaient pas donc à la hauteur. On a vu tous la catastrophe qui a donc suivi.
Mais aujourd'hui, il y a une autre manière de pouvoir donc évaluer ces enseignants en leur donnant les outils qu'il faut pour avoir donc l'école de la République souhaitée, voulue par les Togolais. Et je pense que c'est ces outils-là qui sont en train d'exprimer avec ces 10 mesures en termes de perspective pour l'année à venir. Ashraf Rossamo, le ministre évoque 10 priorités pour cette nouvelle année. Plusieurs priorités, hein. On ne va pas revenir sur toutes ces priorités, mais quel regard portez-vous sur l'ensemble de ces priorités pour la nouvelle année 2023-2024? Non, mais je crois que ce sont des initiatives vraiment qu'il faut saluer. Pendant longtemps, on a toujours incriminé l'école républicaine de manque d'autorité, de manque d'innovation. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, avec le professeur Doji Kokoroko, les Togolais ont tout de suite compris qu'on pouvait quand même avoir de la ressource humaine de qualité pour relever un certain nombre de défis. Donc, il y a un certain nombre d'orientations générales qui ont été portées par le président de la République et la phase d'opérationnalisation appartient aujourd'hui au ministre. Et le professeur Doji Kokoroko a compris. Il a fait le diagnostic disons, de l'école républicaine et qu'il a compris qu'il faut apporter un certain nombre de mesures. Aujourd'hui, on a des acquis, des acquis qu'il faut consolider, mais il y a également un certain nombre de perspectives. Et donc, sur les mesures, sont vraiment des mesures fortes qui vont dans le sens de la réforme structurelle de l'école républicaine, en phase vraiment avec la feuille de route de 2025. Vous savez, nous sommes dans un monde vraiment concurrentiel. Et que dans 10 ans, dans 30 ans, les jeunes Togolais doivent concurrencer avec les jeunes Français, les jeunes Chinois. Et donc, il faut de la matière grise, il faut une très bonne formation, il faut avoir de la qualité. Si vous n'avez pas de la qualité, je suis désolé, vous êtes appelé à disparaître. Et donc, je crois que toutes ces résolutions gouvernementales aujourd'hui vont dans ce sens. Et parmi ces mesures, vous l'avez si bien dit, il faut vraiment de la ressource humaine dans nos écoles. Il y a l'application de l'arrêté complétant la police des examens. Vous l'avez dit, la police des examens. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura un arrêté dans ce sens-là qui vont permettre de, disons, désormais, personne ne peut examiner ou corriger des épreuves écrites. On ne se lève pas un beau matin pour aller à la correction du baccalauréat, pour aller à la correction du BPC. Il faut quand même ce que je pourrais qualifier de critères d'éligibilité. C'est-à-dire, pour être éligible, il faut avoir un certain nombre de critères. Et donc, moi, j'aimerais quand même dire, c'est-à-dire que j'attends souvent qu'on traite souvent le professeur Doji Kokoroko d'être autoritaire, de prendre un certain nombre d'initiatives. Moi, je le dis ici, Monsieur Guillaume, on l'a dit, c'est un arrêté. Donc, ce qui veut dire que du point de vue de la légalité administrative, c'est un acte réglementaire qui peut être attaqué devant les juridictions administratives. Donc, ceux qui estiment que ce n'est pas une très bonne résolution peuvent porter l'acte devant le juge et le juge tirera des conséquences. Et donc, je crois que ce sont des réformes aujourd'hui qui vont vraiment dans le sens. Vous avez parlé de l'introduction de l'anglais. Vous êtes sans savoir que chez nous, au Parti démocratique panafricain, le président Innocent Kamara avait publié un nouveau portant sur l'adhésion du Togo au Commonwealth. Où on parle de l'usure de la francophonie, où nous avons vraiment appelé de tous nos voeux l'introduction de l'anglais. L'anglais, c'est la langue de la mondialisation, quoi qu'on le dise. Et donc, si on veut avoir un rayonnement à l'international, effectivement, il faut l'introduction de l'anglais. Et donc, vous avez la dénomination également des surveillants qui vont changer. On parle aujourd'hui des conseillers pédagogiques. Et que donc, qui doivent travailler. Conseillers principaux d'éducation. Qui doivent travailler en étroite collaboration avec les parents pour autodiscipliner également un certain nombre de nos élèves. Donc, je crois que ce sont des mesures vraiment qui vont dans le bon sens. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, nous vivons vraiment dans un monde concurrentiel. Donc, je crois que le génie inventif togolais vraiment doit être valorisé. Nous avons des enfants qui sont des génies, mais il faut également créer un environnement favorable à l'épanouissement intellectuel. Et même constitutionnellement, l'État a l'obligation de créer un environnement à l'épanouissement intellectuel de ses citoyens. Et donc, je crois que le professeur Doji Kokoroko a compris qu'il faut également aller dans ce sens. On veut former des scientifiques également. Il faut multiplier également des initiatives dans ce sens pour avoir également des scientifiques de très haut niveau parce que comme moi je l'ai dit, le développement du pays passe inexorablement par l'industrialisation. Il suffit tout simplement de regarder la part de l'industrie du Togo dans le PIB, c'est quasi inexistant. Donc il faut également des scientifiques dans ce domaine-là pour industrialiser le pays et avoir une prospérité économique vraiment à l'avenir. Donc je crois que dans le système éducatif aujourd'hui, on peut trouver des joyaux, on peut vraiment avoir de la ressource de qualité avec l'offre de formation et avec tout l'environnement concret autour de l'école républicaine aujourd'hui.
Adam, Oui, vous savez, la plupart des débats que nous traînons aujourd'hui, surtout en ce qui concerne la citoyenneté, puisque c'est ce qui exprime le mieux le pays à l'international, est dû à une école républicaine défaillante par le passé. Et je pense que ce défi-là a été relevé et continue pas à être relevé, parce que lorsque vous voulez avoir des citoyens assez responsables, qui puissent connaître la valeur républicaine, il faudrait véritablement que cela passe par une éducation de qualité. Et cette éducation de qualité, je pense que c'est ce qui est en train d'être exprimé aujourd'hui. Donc, je crois qu'il faut aujourd'hui faire confiance à cette nouvelle donne. C'est vrai qu'il y a mon co-débatteur qui parlait du fait que je pense que nous avons des arrêtés qui sont donc qui peuvent être attaqués peut-être par le juge administratif, etc. Mais je pense que si on estime qu'ils ne sont pas bien. Qu'ils ne sont pas bien. Mais aujourd'hui, il serait très difficile. Nous n'allons pas rester dans le formalisme. Même si on vous donnait 1 milliard aujourd'hui, il est très difficile à un groupe organisé de pouvoir attaquer ce qui est en train d'être fait. Connaissant en tout cas la rigueur qui est imprimée et demandée par le chef de l'État aujourd'hui. Parce que quelque part, c'est cette volonté politique-là qui est exprimée sur le Code de la République qui est en vogue aujourd'hui. Donc il est très difficile aujourd'hui à un groupe organisé, parce que vous-même vous voyez la rigueur qui est exprimée. Oui, il est très difficile que ce soit. C'est vrai, parce que c'est pourquoi je dis on ne va pas rester dans le formalisme. Très bien, le formalisme est là. Le bon sens aussi est en train d'être guidé. Je ne crois pas aujourd'hui qu'on puisse aujourd'hui dire normalement les enseignants. Il y avait un député qui avait, en tout cas ce qui est en train d'être fait n'est pas irrévocable ou pratiquement inattaquable. Ça voudrait dire qu'il y a des réserves. Et il a eu à les exprimer dans nos colonnes en disant véritablement qu'il y a des choses qu'il faudrait encore accentuer pour aller vers fondamentalement cette école de la République. Il a parlé du fait qu'il faudrait qu'on ait des critères clairs d'affectation, qu'on ait des critères clairs d'avancement. Parce que également ce sont des faiblesses qui font qu'aujourd'hui un enseignant peut être laissé au bon vouloir d'un inspecteur parce que sa tête ne le plaît pas. Il faudrait qu'on ait des critères lorsque vous arrivez à tel nombre d'années que vous ayez donc cet avancement. Malheureusement, il y a toujours ces faiblesses, ils l'ont exprimé. Je pense que lorsque vous prenez ces 10 mesures force du président de la République exprimée et tenue par le professeur Kokoroko, puisque quelque part c'est ça. Ne l'oublions pas, parce que lorsqu'on focalise le regard sur le professeur Kokoroko, ce n'est pas fondamental. C'est parce que le président de la République veut véritablement changer la donne, qu'il veut avoir une école de la République. Ces mesures-là ne sont pas forcément des mesures qui viennent du professeur Kokoroko. C'est des mesures du ministère. On va s'en tenir à cela. Non, puisque vous et moi, on ne sait pas qui a eu l'idée à la base. Non, on ne va pas spéculer sur cela, s'il vous plaît. On revient plutôt à l'essentiel. À mon débat. Je disais donc qu'il y a des valeurs citoyennes qui doivent être aujourd'hui corrigées. Je pense que le code de la qualité, le code de la République que nous avions est en train de corriger cet élan de choses. Malheureusement, je constate que cela risque de prendre un coup avec d'autres aspects que j'avais exprimés par la fois dernière, parce que nous avons aujourd'hui le port de casque qui est là. Et je dis aujourd'hui, cette mesure-là, c'est du bon sens. C'est du bon sens et qui doit être une mesure pédagogique. Et je pense que lorsque vous prenez ces mesures-là, il y a une mesure de la citoyenneté qui est là. Et ces mesures-là, comme je l'ai dit, ça vient du plus haut, c'est un ministère. Vous n'allez pas voir que ces mesures sécuritaires-là, il y a le port de casque dedans. Et je vous disais aujourd'hui que nous rentrons pratiquement à la rentrée. C'est le bon sens, que ça reste pédagogique. Parce qu'aujourd'hui, je ne crois pas qu'un parent puisse se lever parce qu'il n'a pas trouvé des moyens. D'abord, il y a des gens qui sont en difficulté, qui n'ont pas trouvé des moyens de pouvoir subvenir à toutes ces dépenses-là. Et à cela, il faudrait encore rajouter le port de casque et de quel casque également. Puisque je l'ai dit, parce qu'on ne peut pas prendre des dispositions opposables à un décret. Puisqu'il y a un décret qui a instauré donc le port de casque, il faut renforcer ce décret, etc. Mais quel casque donner donc aux enfants? Ce qu'ils font les enfants, les parents aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui j'ai constaté, parce que nous exprimons en tout cas les difficultés des populations que nous venons donc exprimer. Les parents donnent aujourd'hui 500 aux gens qui font du ferret à la Gakouboubli, où on va prendre un casque abandonné depuis des années qui tout dans Gakouboubli, qui vient donc acheter, on retourne ce casque-là chez un tapissier qui donc raccommode justement pour ne pas avoir des embêtements. Avec des policiers. Est-ce qu'on a du matériel pour faire du casque? Non, mais je vous dis, parce qu'aujourd'hui, il faudrait quand même que le directeur général de la police puisse prendre des mesures. Un casque artisanal. Je vous dis que ces mesures-là ne sont pas contenues dans les 10 mesures, parce qu'on sait que le Togolais lambda ne peut pas les supporter.
le port de casque qui est en train d'être imposé aujourd'hui. Vous allez voir des parents être humiliés dans la rue parce qu'ils portent ces deux enfants en train d'aller à l'école. Nous allons revenir sur un aspect concret. Nous parlons du secteur éducatif. Vous évoquez la question des casques. Je crois que pour la sécurité des usagers, il est bien de porter le casque. Oui, nous allons nous en tenir à cela et revenir aux scolaires, s'il vous plaît. Non, je vous dis, parce que non, le problème est que lorsque vous parlez de ces mesures, nous avons parlé de ces mesures-là. Je vous dis que ces mesures-là ont des tentacules liés à ça. C'est ce que je dis. Parce que lorsque nous parlons de la rentrée, est-ce qu'il n'y a pas des parents qui prennent les enfants sur la moto pour aller à l'école? Vous allez me dire je crois que dans ce sens, on sera obligé d'élargir le débat, s'il vous plaît, d'élargir le débat à tous les aspects qui entrent en compte. Nous parlons, s'il vous plaît, toutes les mesures qui doivent permettre que nous ayons une rentrée saine doit être débattue. Nous allons reposer le débat plus calmement. Nous parlons des priorités pour le ministère de l'Éducation. Nous allons nous en tenir à cela, s'il vous plaît, puisque d'ailleurs le temps est contre nous. Et parmi ces priorités, l'introduction de l'anglais au primaire cette année. Les élèves du primaire au Togo, depuis que le Togo a adhéré au Commonwealth, on voit plusieurs mesures qui sont prises dans ce sens-là pour permettre aux Togolais de mieux s'exprimer en anglais. Et cela vient au primaire pour cette année, du moins pour une phase expérimentale. Oui. Je crois que c'est la phase vraiment du bilinguisme assumé. Il faut permettre aujourd'hui aux jeunes de profiter d'un certain nombre de choses. Je l'ai dit, l'anglais, c'est la langue de la mondialisation. Si on introduit aujourd'hui l'anglais déjà à classe de CP en cours primaire, ce qui veut dire qu'au bout de 10 ans, 13 ans, nous aurons une génération déjà bilingue. Ouais. Donc, je crois qu'il faut aller dans ce sens. Et même aujourd'hui, que ce soit dans les administrations publiques et privées également, nous devons également évoluer vers là, c'est-à-dire que l'apprentissage de l'anglais. Le Togo a adhéré au Commonwealth. Nous devons véritablement assurer le bilinguisme dans quelques années au bénéfice de nos concitoyens. Donc, vous avez parlé de l'introduction de l'anglais. Également, on parle de la rareté des ressources. Bon, vous le savez très bien. On nous explique que l'État n'a pas suffisamment de moyens pour engager un certain nombre d'enseignants et qu'on parle de la rareté des ressources. Parmi les mesures également, il y a des recrutements d'enseignants. Effectivement, la ressource humaine est prise en compte. Non, j'ai posé quand même la question maintenant. L'État fait quand même des efforts. Et on parle par exemple de la désertification du service public dans des zones périphériques, dans des zones reculées. Je crois que le recrutement de ces enseignants-là permettra également de répondre à cette situation de rareté des ressources. Parce que le principe d'égalité doit profiter à tous les Togolais. Il ne doit pas y avoir des raisons, c'est-à-dire que ce développement égalitaire, vous avez des jeunes citadins qui au profit des offres de formation parce qu'il y a des enseignants, alors que dans les zones reculées, vous avez des Togolais qui n'en bénéficient pas. Donc il y a également la construction des établissements scolaires. Oui. Et donc il faut créer également des espaces d'accueil pour rapprocher l'école des populations. Rapprocher des populations, donc un service public de proximité beaucoup plus efficace. Donc pour y répondre, il faut également une gouvernance vertueuse, c'est-à-dire que pour que l'État puisse avoir des moyens de faire face à tous ces défis-là, il faut forcément avoir des moyens. Donc, j'appelle vraiment la responsabilité des uns et des autres pour qu'on puisse vraiment offrir une éducation de qualité à nos concitoyens. Maintenant, je reviens au personnage principal, comme je l'ai dit. Quoi qu'on le dise, tout le mérite revient au professeur Doji Kokoroko, même s'il fait partie d'une super structure qui s'appelle le gouvernement. Le gouvernement. Et je l'ai dit, je sais très bien que dans le débat public, on écoute des uns et des autres qui trouvent qu'un certain nombre de résolutions du ministre sont également impopulaires, qu'il est trop tard, que c'est beaucoup plus autoritaire. C'est pour cette raison que je dis, quand mon aîné disait oui, qu'il ne faut pas seulement s'en tenir au formalisme. Non, moi je dis tout simplement qu'il faut expliquer à nos concitoyens que tous ces actes-là qu'on qualifie d'actes réglementaires peuvent être attaqués pour recours pour excès du pouvoir devant le juge administratif. Pour autant qu'on ait un argument solide pour pouvoir justifier. Il faut avoir des arguments, il faut avoir des arguments solides. C'est-à-dire que c'est l'occasion de faire la pédagogie pour dire à nos concitoyens que nous sommes dans une phase de processus de démocratisation et que toutes les décisions prises par les gouvernants ne sont pas si autoritaires que ça, qu'on peut les attaquer si on trouve qu'il y a un certain nombre d'incohérences et qu'on trouve que c'est anticonstitutionnel. C'est tout ce que je dis. Mais pour dire tout simplement, je crois que le ministère de l'Enseignement
primaire, secondaire fait quand même un travail formidable. C'est une dynamique qui vient vraiment d'être déclenchée maintenant. Les Togolais également doivent accompagner le ministère dans ce sens-là pour que chacun vraiment puisse mettre du sien pour la réussite, disons, scolaire, une école républicaine de qualité capable de nous donner des résultats probants à l'avenir. Adam, l'anglais s'invite au-delà du collège, maintenant au primaire pour une phase expérimentale à partir de cette rentrée 2023-2024. Vous savez, je fais partie de ces Togolais-là qui ne comprennent pas le fait qu'on puisse apprendre une langue durant 7 ans. Parce que lorsque vous prenez de la 6e en terminale, ça fait 7 ans qu'on ne puisse pas la parler. Et je pense que ce n'est pas normal. Cela fait partie donc de ces faiblesses-là. Et en rajouter des années est un plus pour permettre. Mais je pense que la question n'est pas fondamentalement une question d'années qui permettra donc de comprendre une langue. Je donnais un exemple en parlant donc de l'allemand, où un professeur du lycée d'Atakwem était un modèle où la plupart de ses élèves sont sortis professeurs d'allemand. Donc ça voudrait dire quelque part donc avec ces mesures introduites qui permettent de pouvoir donc relever le niveau donc à ces enseignants-là, qui soient dans des modèles. L'essentiel c'est de pouvoir aimer la langue. Pour parler une langue, il faudrait véritablement donc l'aimer. Et pour l'aimer, il faudrait quand même que vous ayez des modèles. Et ces modèles-là doivent être donc des enseignants-là qui vous donnent cette connaissance-là. Je pense qu'au regard de ces faiblesses-là, cela a pu être corrigé avec, je pense, le CPE, les critères de formation des enseignants permettant de relever ce niveau-là pour qu'on ne puisse pas avoir des enseignants qui donnent des matières qui ne sont pas donc des modèles à ces élèves-là. Donc c'est ce qui fait que moi je me dis aujourd'hui, si on peut apprendre une langue durant 7 ans sans la parler, cela est dit fondamentalement à cela. Et cela n'est pas une question d'années ajoutées. Lorsqu'on y ajoute des années, je pense que c'est un plus. Ça peut susciter des adhésions à cette langue-là et arriver peut-être en cas de 6e, vous avez plus des aptitudes à pouvoir donc l'appliquer, la parler. Puisque l'essentiel c'est de parler la langue. Il y en a qui, c'est vrai que nous savons que dans l'apprentissage de la langue anglaise, il y a des passerelles. De toutes les façons, il y a des gens où vous lui donnez l'interprétation de vous traduire l'anglais. Il est très bon là-dedans. Il va vous traduire l'anglais. Lorsque vous lui posez 2 questions, il n'arrive pas à la parler. Mais ce que je pense que, ce qui est en train de souhaiter aujourd'hui, c'est que nous ayons des citoyens qui puissent parler qui disent donc ces 2 langues-là. Et donc, je pense qu'ajouter 6 années au 7, ça devient, je pense que 13 ans. Ça fait 13. Oui, ça fait 13. 13 ans, je pense que 7 ans, si on n'a pas pu parler la langue, si on n'a pas pu parler la langue durant 13 ans, durant 7 ans, au moins 13 ans, on est sûr que tout le monde pourra parler la langue. Donc c'est ce qui est important, parce que moi, sincèrement, je ne comprends pas qu'on puisse apprendre une langue durant 7 ans sans la parler. Donc 13 ans, je pense que ça peut faire l'affaire, et on espère bien avec ce relèvement de niveau, où on essaie véritablement donc d'apprendre, de permettre aux enseignants de pouvoir d'abord aimer la langue ou la matière qu'ils essaient donc de donner, de pouvoir permettre à ce qu'ils soient dans des modèles et permettre donc à ces élèves-là de la parler normalement. Et ce serait donc du bon pour le citoyen togolais. Un dernier aspect que je voudrais qu'on aborde sur cette question de réforme au niveau du ministère des Enseignements, c'est ces décisions qui ont été prises avant cette rentrée, c'est-à-dire au niveau des fournitures scolaires, je veux dire, avec les emblèmes sur la couverture des cahiers, une note particulière qui est ajoutée à l'aspect civique pour le compte des années à venir, ou du moins pour cette année académique ou cette année scolaire. Je pense que cette année, ça n'a pas pris, parce que vous convenez avec moi que toutes les fournitures que les uns les autres ont achetées, mais c'est pour... Du moins, la consigne a été donnée. Voilà, l'idée est là. L'idée, c'est véritablement de commencer par ces emblèmes-là. Vous voyez les enfants, comment ils sont contents lorsqu'on voit les Cristiano Ronaldo qui sont donc sur les filles, ils sont contents. Donc c'est bon également que ces enfants-là maîtrisent nos emblèmes à travers... Bon, en tout cas, ce sont des moyens de communication. Ce sont des moyens de communication qui captent le regard de ces enfants-là. Et c'est très important. Je pense qu'il y a des pays, moi j'essaie toujours de faire ce regard croisé entre les dispositions qui sont prises chez nous ici avec les dispositions qui sont prises en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, véritablement, c'est un peu au-delà de la rigueur. Je pense qu'ils y mettent, on va dire, un peu, ils y mettent la violence. En réalité, la violence dans les règles.
En Côte d'Ivoire, au niveau de l'enseignement, c'est la violence. Non, on ne va pas parler de violence. Je préfère les thèmes rigueurs. Je préfère rigueur. Vous savez ce que le ministre a dit? Que cette rentrée, lui ne voudra pas que les gens aient, par exemple, des permissions. Il a dit publiquement qu'il ne voudra pas qu'il y ait des anticipations de congés. Des choses qu'on ne peut pas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'on n'en a pas encore vu dans notre... Et ce que moi, je prie aux enseignants de pouvoir être, en tout cas, les porteurs, ceux qui portent en réalité les réformes qui sont en train d'être faites, ce que nous ne constatons pas aujourd'hui. Ça voudrait dire quelque part que, je ne sais pas s'ils sont contre ces réformes-là, mais c'est eux qui doivent être portés. En tout cas, ces réformes-là ne sont pas contre eux. Ces réformes-là sont pour le développement du Togo et je pense qu'ils doivent être les vrais communicateurs de ces réformes-là parce qu'ils adhèrent à ces réformes-là. Malheureusement, ce que nous ne constatons pas. Ashraf, rapidement, ces mesures pour inciter plus au civisme et à la citoyenneté. Oui, l'accent mis sur le civisme, c'est une très bonne idée. Si aujourd'hui on reproche à notre élite politique de ne pas faire preuve d'exemplarité, ce qui veut dire il faut qu'on le dise, hein, c'est nos aînés, qu'on a raté le coche quelque part. Ce qui veut dire qu'on a raté le coche. Donc aujourd'hui, il faut faire comprendre à nos jeunes que le Togo est un patrimoine commun, qu'il faut vraiment prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et donc, je crois que mettre accent sur le civisme, c'est très important d'avoir un citoyen de qualité à l'avenir. Alors, je reste avec vous, Ashraf Ouro-Sama. Nous arrivons à la fin de cette émission. Vos derniers mots sur les sujets de votre choix. Bon, mon dernier mot sur le sujet de notre choix, sur le sujet de notre choix, je crois que je visionnais une vidéo la dernière fois. Je pense que les panafricanistes aujourd'hui doivent avoir un peu de retenue. Ça, je dois le dire. Parce que, les panafricanistes ou les activistes? Il ne faut pas souvent confondre. Les activistes aujourd'hui, ou ce qu'on appelle le panafricanisme 2.0, je crois que vous avez des gens qui n'ont jamais écrit des livres, qui n'ont jamais brillé par une recherche scientifique aboutie, mais qui prennent à partie un certain nombre des gens qui font l'unanimité. Je veux parler d'Achille Bembe, par exemple, ce écrivain camerounais là, qui a fait des travaux scientifiques aujourd'hui et qui est brillé à l'international. Et donc aujourd'hui, qui fait l'objet de tous les moqueries, qui est attaqué de partout. Je crois qu'il faut avoir du respect pour des gens qui ont fait la recherche scientifique, qui ont apporté de la plus-value pour le développement de notre pays. Parce qu'il y a des gens qui vocifèrent à longueur de journée sur les réseaux sociaux, alors qu'en réalité, ils n'apportent rien au débat public, ni à la prospérité économique de notre pays. Donc j'estime que le panafricanisme est une idéologie noble. Il faut avoir un peu de retenue lorsqu'on traite ce sujet-là. Merci beaucoup, Ashraf Ouro-Sama. Je rappelle que vous êtes juriste et homme politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Vos derniers mots, Adam Adjronou, nous sommes à la fin. Vous y attendre, mes derniers mots, vous m'avez interrompu en cours de route, c'est que nous rentrons bientôt, c'est la rentrée. Et je pense qu'il y a également des facteurs qui ne peuvent pas être contenus, en tout cas dans les 10 mesures fortes du président de la République en ce qui concerne donc cette rentrée. Moi, la question qui m'importe véritablement, il faudrait quand même que tous les acteurs, que ce soit des acteurs du système éducatif ou non du système éducatif, puissent permettre à ce que nous ayons une rentrée sereine. Et en cela, je prie véritablement le DG de la police, qui est un ami, de trouver vraiment des canaux pour faire en sorte que la question de casque ne puisse pas porter un grain indésirable à cette rentrée de l'école de la République que nous voulons avec cette question de port de cas, parce que ce n'est pas quand même possible qu'un parent se lève à 4 heures parce qu'il n'a pas les moyens de pouvoir donc acheter les casques à ses enfants qui se voient humiliés dans la rue. Donc, essayer de trouver des passerelles pour permettre à ce que les parents puissent être à l'aise et à amener leurs enfants à moto à l'école. Merci beaucoup à vous, Adam Adjronou. Je pense que le message est passé. Ouais, vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Oui, bon, merci. Malheureusement, c'est fini. C'est fini, hein? C'est fini. Merci d'avoir répondu en tout cas à notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Grand merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.